mon besoin immédiat, mais non seulement satisfaire mon besoin immédiat, mais montre-moi cette source d'eau que tu parles. Elle n'est pas dans le spirituel, elle n'est pas dans la prière, là. Elle n'est pas en train de dire, Seigneur, tu parles de quelque chose. Non. Comme je vous ai dit dimanche passé, dans cette ville, il n'y avait qu'une seule source d'eau qui était le puits de Jacob. Et cette femme dit à Jésus, j'ai marché des kilomètres pour venir puiser de l'eau. J'ai soif, je viens puiser de l'eau, je suis encore épuisé. Jésus, elle, dans sa tête, elle se dit, Jésus est en train de me dire que quelque part dans cette ville, il existe une autre source d'eau, beaucoup plus près pour moi, qui sera satisfaire mon besoin, et que je n'aurais plus à faire ce voyage. Premier principe, nous devons apprendre à fermer nos yeux sur ce qui est temporaire afin de rechercher ce qui est éternellement de Dieu. Une source d'eau terrestre, c'est temporaire. Une source d'eau terrestre peut venir à être polluée. Une source d'eau, ça satisfait aujourd'hui, mais tu dois constamment être renouvelé. Et nous aussi, bien souvent, on est comme ça. Nos poursuites de chaque jour, c'est ce que nous voulons voir de nos yeux. De ce qui est temporaire. Mais Jésus-Christ va dire, c'est pour cette raison que Jésus-Christ va dire, nous devons rechercher le royaume des cieux et sa justice avant toute chose. Le vrai adorateur, ce premier principe doit être dans son esprit. Si nous voulons en tant qu'Église, en tant qu'individu, avoir un impact, être ce que Dieu nous appelle à être, devenir ces vrais adorateurs, mes yeux doivent se détourner de ce que je vois aujourd'hui. Mes yeux doivent se détourner des gens tels que nous les voyons aujourd'hui. Mes yeux doivent se détourner des circonstances telles que je vois aujourd'hui. La femme parle de sa circonstance actuelle. Oui, c'est un besoin réel. Oui, c'est un problème dans sa vie. Pas d'emploi est un problème. Être malade est un problème. Beaucoup de circonstances sont des problèmes. Mais autrement, à quoi sert de les régler si ce n'est pas pour nous permettre de connaître qui est Dieu réellement? Et Jésus-Christ est en train de lui dire, regarde, il n'y a pas d'autre source d'eau, c'est vrai, il y a juste ça. Mais je t'offre mieux. J'ai beaucoup plus pour toi. Et cela va changer ta vie, non de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ça va changer ta vie de l'intérieur. Et c'est cette grâce que Dieu veut nous faire, c'est ce que Dieu veut apporter dans notre vie, un changement venant de l'intérieur. La vraie adoration, c'est le changement qui se produit à l'intérieur. Nous voyons des circonstances aujourd'hui, malheureusement, où ce qu'on entend parler de prospérité, on entend parler de ci et de ça, à gauche, à droite. Et on dit, voici la vraie adoration, car Dieu bénit. Mais à l'intérieur, ces gens sont encore des poisons. Ces gens ne sont pas vrais devant le Seigneur. Ces gens recherchent quelque chose qui demain passera. Mais ce que Dieu veut faire, ce qui amène un miracle réel, ce qui amène un changement réel. Et on va le voir plus loin dans la vie de cette femme. C'est quand ça change à l'intérieur de soi. Et les gens peuvent témoigner de ce changement. Donc le premier principe que Jésus-Christ veut enseigner à cette femme, détourne tes yeux de ce qui est temporaire, sinon tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Détourne de tes yeux de ce que tu vois actuellement, sinon tu ne verras jamais la face de Dieu. Détourne tes yeux de l'immédiat et recherche ce qui est éternel. Amen. Voyant que la femme n'avait toujours pas compris ce que Jésus révéla, c'est incroyable. Après tout ça, la femme est toujours perdue dans son esprit. Et là, Jésus-Christ va rentrer dans son intimité. Il lui dit, va chercher ton mari et viens ici.
Là, tu te dis, c'est quoi le rapport entre ce qui se passe actuellement et la demande de Jésus? C'est quoi le lien entre l'adoration et va chercher ton mari? Vous savez, c'est comme parler à quelqu'un, on a une conversation, la personne vous envoie une réplique. C'est quoi le rapport? Est-ce que tu m'écoutes? Et j'ai comme l'impression que la femme est en train de se dire la même chose. C'est quoi le rapport? Peut-être elle se dit, attends, j'espère que ma renommée n'a pas parti de la Samarie pour se rendre ailleurs. Est-ce que lui aussi a entendu parler que, socialement parlant, on m'appelle la voleuse de Marie, l'adultère? Vous savez, cette femme est dans la glorieuse présence de Dieu. Hébreux chapitre 1, le verset 3 nous dit, juste une petite phrase, je prends, et qui étant le reflet de la gloire et de l'empreinte de Dieu, parlant de Jésus. Adorer, c'est d'être dans la présence de Dieu qui est le reflet de la gloire, de la présence de Jésus qui est dans le reflet de la gloire de Dieu. J'ai déjà lu quelque part que bien souvent quand nous demandons à Dieu de voir sa gloire, nous ne savons pas ce que nous demandons réellement. Nous ne savons pas ce que nous demandons réellement. Car quand tu demandes à voir la gloire de Dieu, quand tu demandes à Dieu, je veux voir ta gloire, c'est qu'à présent, tu demandes à Dieu d'être exposé. Un peu comme Ésaïe. Ta vraie nature, ton état, ta condition, maintenant est exposée. Cette femme ne s'attendait pas à ça du tout. Mais quand tu réalises réellement, Seigneur, je veux voir ta gloire. Tu n'es pas en train de dire au Seigneur, je veux... Réellement, nous ne sommes pas en train de dire au Seigneur, je veux voir des miracles. Seigneur, révèle mon état. Révèle ma condition. Principe numéro 2. La gloire de Dieu expose notre condition si nous sommes prêts à ce que notre vraie condition soit révélée. Je peux faire une éternité dans l'église, des années à se dire, je cherche Dieu, je connais Dieu. Je veux servir Dieu. Et toutes ces années, jamais dire, Seigneur, révèle-moi qui je suis réellement. Révèle mon état. Montre-moi qui je suis réellement à l'intérieur. Les gens peuvent nous adorer pour ce qu'on fait. Mais c'est pour ça que le verset nous dit, Dieu regarde au cœur, nous on nous regarde à l'apparence. Les gens peuvent voir la cravate, le costume, les bijoux, la voiture. Mais Dieu regarde à l'intérieur. Quand je dis au Seigneur, réellement, je veux voir ta gloire, nous sommes en train de dire au Seigneur, montre le fond de mon cœur. Montre le fond de ma pensée. Montre qu'est-ce que je fais réellement, Seigneur, devant toi, dans ce que tu ne prends pas plaisir. Révèle-moi ma vraie personnalité. Le vrai adorateur recherche réellement à être exposé. Ta vulnérabilité est exposée devant le Seigneur. Les gens nous voient pour forts, être capables d'accomplir. Mais quand tu es réellement en face de la gloire de Dieu, ta vulnérabilité est là. C'est pour cela que bien souvent, vous savez, c'est après avoir fini de prier, on cherche Dieu. Je sais que vous avez fait cette expérience-là. Tu t'es consacré à Dieu, puis tout de suite ce qui arrive, tu viens de prendre une décision dans la prière, un peu comme chaque année qu'on prend des résolutions. Tu viens de prendre une décision, Seigneur, voici, je ferai ceci. Et quand la tentation vient,